merci pour votre patience pour nous, excuse-moi, pour nous tirer tort. Puis nous finissons au niveau conférence de presse aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, dans conférence de presse, donc nous parlons de l'actualité générale et que nous parlons aussi question de l'eau. Je t'entends qu'il a presse, certains dans un rapport, sa présentation, la Banque mondiale, l'eau, son rapport par rapport à de l'eau et que plan qu'il y en a pour CWA, pour ce qui veut dire améliorer nos systèmes de l'eau, qui ne finit faire seulement à ban parlementaire, quelque chose qui d'ailleurs nous déplorait. Mais nous, donc, pour que ça décide là, donc l'actualité générale et question de l'eau. Donc, je passe camarade Ashok Soubon qui pour cause l'eau, question de l'eau, me dit rappelle les autres qui nous, 3 camarades présents, donc Vina Dola, moi Aïcha Sougri qui peut présider et Ashok Soubon. Donc, je passe Ashok pour question de l'eau et nous dit merci camarade Yann Jacob qui peut faire live Zodi pour Résistance. Pour sa conférence de presse important que Résistance et Alternative peut organiser. Et nous, étant donné l'importance de la question de l'eau pour nos pays et pour la vie nos pays, moi pour prendre ça là au début et moi parler un peu plus en détail là et naturellement nous pour commenter un petit peu la situation sociale et politique dans le pays, sans oublier l'élection partielle. Et la question privatisation de l'eau, service de l'eau dans Maurice, finalement, l'objet de ban grand contention de la part publique. Et ce n'est pas la première fois qu'il peut évoquer privatisation de l'eau avant l'an 2000. Et c'était une faillite totale, mais malheureusement, certains investisseurs d'intérêt peuvent remettre ça, question-là, au agenda. Et le premier commentaire, le projet privatisation de l'eau et CWA, c'est qu'il y a de plus grands attrape-nigo dignes de Colin Davelou et de Pravin Jagnat qui peut mettre en place. Il y a une véritable attrape-nigo. Et nous pouvons expliquer dans sa conférence de presse là, qui fait c'est un attrape-nigo et qui fait les nécessaires d'urgence pour les citoyens, l'organisation sociale, l'organisation consommateur et tout le monde qui est concerné pour l'avenir de nos pays prend position pour arrêter Colin Davelou et pour arrêter Pravin Jagnat dans sa projet attrape-nigo qui se peut présenter à la population. Et deuxièmement, notre ligne très très grave, qui, en représentant la Banque mondiale, et a le culot, et presque un toupet arrogant, pour convoquer une session de l'Assemblée nationale du pays, pour qu'ils se présentent, faire ce one-man show, la question de l'eau. Il n'est pas possible qu'on convoque une session de l'Assemblée nationale en dehors d'une session qui prévoit par la loi, par Standing Orders de l'Assemblée nationale, et les représentants de la Banque mondiale causent n'importe, sans qu'il y ait un point de vue contradictoire qu'il exprimé dans sa rencontre-là. Nous notons avec satisfaction pour dire que certains parlementaires refusent sa session qui s'est fait le 29 septembre, ça veut dire quelques jours de cela. Qui fait, nous peut dire que le projet privatisation CWA a un débat plus grand attrape-nigo digne de Colin Davelou et de Pravin Jagnat. Premièrement, nous devons comprendre que le problème de fourniture de l'eau, problème CWA de Maurice, découle depuis nature même de service de l'eau. Et deuxièmement, il découle
depuis les fêtes, qui finit un manque d'investissement important qui pas de faire dans la dernière année. Et c'est ça le problème principal, c'est-à-dire un manque d'investissement. Et quand nous guettons diagnose qu'il fait, en passant, besoin de dire qu'il paye, la Banque mondiale, il fait nous prend 35 millions de roupies prêtés pour payer l'IM, pour faire consultancy, mais pour pas bien montrer nous grand-chose. Et si nous guettons les diagnoses qui fait par CWA, l'IM, nous trouvons que c'est un bon diagnose. Ça veut dire diagnose problème là bon, mais solution remède à problème là bidon et dangereux et comporte une forme d'attrape-nigo. Le premier problème de la CWA et la distribution de l'eau dans nos pays, c'est que nous avons un network, un réseau de l'eau qui est daté, qui fait sur le temps et qui mérite un changement très très important. Et nous avons perte de l'eau dans nos réseaux de distribution qui équivaut à 40 à 50% perte l'eau nos réseaux et bien adresse ça. Et la meilleure façon, et la seule façon pour adresser, c'est un renouvellement d'un équipement CWA. La diagnose, bon, CWA fait cette diagnose-là, et la Banque mondiale, pendant qu'on nous n'en est, bon, il répète ça. Deuxième problème de l'eau dans nos pays, c'est l'effet qui nous peut gagner avec climate change. Ça veut dire changement climatique qui amène beaucoup plus la sécheresse et moins la pluie dans nos pays. Et face à ce problème-là, il y a une mesure qui est importante. Et cette diagnose-là, une des affaires par la CWA et la Banque mondiale, pas finalement prendre nous non, il y là. Troisième problème qui est avec le système de l'eau, c'est qu'il y a une nappe phréatique peut de plus en plus endommagée et nous peut gagner et il est endommagé à cause d'une activité économique et avec les autres activités près de la rivière. Et nous trouvons que la CWA a déjà diagnostiqué correctement qui de plus en plus il y a une algue qui peut affecter la fourniture de l'eau et ça capable de poser un problème. Et le quatrième, qui nous peut dire qu'il n'y a pas de problème, mais qui est la nature même de la service de distribution publique dans nos pays, c'est que la CWA, il y a une institution qui met du bout, il y a une non-profit parastatal bodies qui met du bout pour fournir un service à public. Donc, il n'est pas fonctionné l'eau en base commerciale et ça partie devait être un problème. Mais il y a aussi diagnose par, il y a aussi forme partie de diagnose là. Est-ce qu'il y a un problème ou pas? Nous pouvons être l'Italie. Et le quatrième problème qui est là pour la distribution de l'eau dans nos pays, si tout concerne l'avenir, c'est la construction villa de luxe, construction, projet qui implique grande utilisation de l'eau, comme un golf court, avec l'industrie touriste pour les riches, qui peut absorber beaucoup de l'eau, et surtout, dans l'avenir, c'est création de smart cities, pour les smart cities, pour les hyper riches qui pour sortir quatre coins les mondes supposés pour venir ici, qui pour consommer beaucoup de l'eau. Alors, qui manière faire face à sa qualité modèle de développement par rapport à la distribution de l'eau. Tout ça, c'est une diagnose correcte, nous allons dire. Mais si diagnose correcte, solution absolument pas bon. Ça veut dire que nous avons une false solution et une fail solution qui peut proposer pour nous un service de l'eau dans nos pays. Et qui fait les bonnes false solutions? Le problème principal, c'est un manque d'investissement dans le réseau CWA. Et nous trouvons que toute analyse, toute recherche qu'il fait, ce n'est pas un problème management de la CWA. C'est un problème manque l'investissement. Et CWA, l'IMSO dit,
et un revenu d'à peu près 1,8 milliard de roupies, et il y a un asset qui vaut à peu près 8 milliards de roupies. Et depuis 2015, CWA a investi énormément et qui puise dans l'argent public à travers une contribution que chaque citoyen mauricien fait dans Build Mauritius Fund. Build Mauritius Fund, BMF, que nous paye, nous taxer pour consommation, l'essence et autres qui nous servent dans nos véhicules. Et il servit à peu près 3,3 milliards de roupies, ça veut dire l'argent tout le monde dans ce pays-là. Il a investi dans un plan renouvellement d'équipement et modernisation CWA, 3,3 milliards. Et CWA peut projet pour investir à peu près 16 milliards encore pour l'année, depuis l'année 2016 jusqu'à l'année 2019, dans un gros projet de modernisation et de renouvellement de l'équipement et la reconstruction de nos réseaux, de nos water networks dans le pays. Au ça, investissement-là, premièrement, il peut payer par tout ban mauricien à travers Build Mauritius Fund. Deuxièmement, il peut payer par tout mauricien à travers ban loan qui peut prendre, ou bien les autres fonds publics qui poussent à vie pour cet investissement-là. Mais la solution qu'il veut proposer, c'est-à-dire après que Public Maurice soit une fait investissement massif ou bien endettement massif, quand on installe un nouveau équipement et pour moderniser, voilà que la Banque mondiale vient dire comme ça, qui privatise la gestion, le management de nos services de l'eau. Ben, jamais nous trouve tout, jamais nous trouve qu'une compagnie sur DO vient ici, il n'a pas fait aucun investissement. Aucun investissement dans la modernisation. D'ailleurs, un document officiel émanant de Colin Davelu et de son gouvernement, et Pravin Jagnat de son gouvernement, dire que les compagnies privées qui pour décrochent contrats de privatisation, ils peuvent faire seulement un minor investment. Alors, le public investit, mais les bénéfices, c'est une compagnie privée qui peut faire dans nos pays. C'est ça la trappe nigo digne de Colin Davelu et de Pravin Jagnat qui peut mettre devant les Mauriciens. Et c'est très très grave. Okay? Parce que tout le monde pensait, ben, si il y a une compagnie étrangère peut venir, ben, il peut investir, right? Et ça peut amener de la peau. Non, presque zéro investissement. Tout ce qu'il peut faire, c'est reap the benefits. Okay? Public investit, compagnie privée multinationale, ils viennent récolter des bénéfices. Et c'est totalement inacceptable. Pays pas gagné avec un tel processus, avec une telle privatisation. Alors ça, c'est le premier point qui personne ne peut faire ressortir la question privatisation de l'eau, et c'est le point le plus scandaleux qui tout Mauricien besoin dénoncer. Après la bêtise de Métro Express, right, Astea nous trouve deuxième bêtise monumentale. Et la manière qui propose, par l'information qui nous gagnée, qui nous publiée dans la presse après sa session, qui s'est posée faire avec les parlementaires, la manière qui propose sa privatisation-là, non seulement un attrape-nigo, mais il y a aussi pour pousser nos pays avec le peuple Maurice dans un labyrinthe. C'est-à-dire pour pousser nous dans un ciment coûte bien difficile pour sortir après. Supposé peut mettre une clause qui pour résilier contrat sa compagnie là, supposé peut mettre une clause l'eau qui pour payer compagnie là basée sur certaines bonnes performances qu'il y fait, mais l'expérience les autres pays le monde démontré qu'il est bien difficile une fois qu'on rentre dans ce processus là pour résilier contrat à sa compagnie multinationale là, et dans plusieurs pays du monde,
ban compagnie multinationale peut poursuivre ban municipalité ou bien ban l'État et peut réclame des millions de roupies. Alors nous demandons Pravin Jagnat et Colin Davelou faire très très attention. N'a pas embarqué nos pays dans un labyrinthe qui, quand autres ne pas pour là, après prochaine élection générale, nous qui pouvons bien payer les pots cassés. Et il est important de souligner que Maurice nous finit une licence. Sa processus de privatisation de l'eau pour transformer de l'eau comme une simple commodité. De l'eau, c'est la source de la vie. De l'eau, c'est la vie. Il y a une campagne qui fait dans les derniers 25-30 ans dans le monde pour qu'il fasse de l'eau une commodité, une marchandise qui s'isait à la loi du marché et s'isait à transformer en vulgaire business. Et ça, une espèce d'endoctrinement-là, il fait par la Banque mondiale et la FMI dans plusieurs pays du monde. Et plusieurs pays du monde, ils embarquent dans le processus de privatisation. Dans toute qualité forme, privatisation, et dans privatisation qui peut proposer pour nos pays, ça veut dire supposé PPP, Public-Private Partnership. OK? Mais un gouvernement responsable, et même moi pour dire un académien responsable dans ce pays-là, qui n'a pas piassé cette responsabilité, qui mérite à étudier qui n'arrive dans les autres pays du monde. Quand tu es dans la session de l'Assemblée nationale, tu aurais dit, et n'a point de vue, et présente l'expérience de privatisation qui ne déroulait dans plusieurs pays du monde. Non. PCI applique la pensée unique dans ce pays-là. Et personne, pas Pierre Guetté, qui n'arrivait dans le monde, après 20 ans, après 25 ans, politique privatisation et public-private partnership dans le monde. Mais, et nous sommes contents, ici, réfère la presse à une recherche qui fait par plaisir institutions internationales très très respectées. Et ban chiffre, tu allais nous donner référence de ça, ban chiffre là, qui est publié en 2015, démontrait qu'il dernier 15 ans avant 2015, Finena 235 cas de retour à public control et à la municipalisation, il n'est pas appliqué pour Maurice, de ban service de l'eau qui est privatisé. 235 cas et il est arrivé dans 37 pays du monde qui fait une backpédale après ban privatisation attrape-nigo dans lesquelles je suis rentré. Et ce qui est important à souligner, c'est que le trend au niveau mondial, Zodi, démontrait que le processus de retour à public control and public management, il peut doubler. En l'année 2010 à 2015, le nombre qui tient à l'époque, le nombre qui tient là, il doublé, ok, par rapport au nombre de retours à public management et public control. Alors la tendance dans le monde, est bien démontrer la faillite de la privatisation dans plusieurs pays du monde. Finalement, ce qui est intéressant, c'est sa tendance pour retour à public control et public management, il peut de plus en plus arriver dans un pays high income countries, ok? Et place qui plus un retour au service public, c'est la maison de Bangor, compagnie multinationale de l'eau, c'est la France. La France finit 94 cas de rémunicipalisation, ça veut dire retour à public control. Et la France, c'est la maison
de Suez et de Veolia, ex-Vivendi et Général des Eaux, dans les autres qui propagent sa politique de privatisation. Deuxième, dans les États-Unis, il y a 58 cas de retour au public control. N'importe quel étude qui peut faire dans le monde pour trouver un pays, même comme les États-Unis, plus que 90% le service de l'eau est sous contrôle public et public management. Alors, après 20 ans, 25 ans de la politique de privatisation, au lieu de payer 35 millions de roupies, nous pouvons prêter, payer la Banque mondiale 35 millions de roupies pour faire une diagnose qui nous désaconne et propose nous une solution bidon. Un dirigeant responsable qui aurait dû étudier qui n'arrivait dans les autres pays. Tu aurais dû étudier ce rapport qui émet par Transnational Institute et Public Service International, so Research Unit, et tu aurais dû étudier sa bonne recherche qu'il fait avant qu'il y prenne une décision derrière les deux les peuples. Et là, nous rappelle qu'Ivan Kolenda-Velu, il dit comme ça qu'il s'est posé un débat national, la question privatisation de l'eau. Il prend à peu près une bonne année pour lui décider. Et dans quelques mois de cela dans le Parlement, il dit I have made my mind. Ça veut dire M. Kolenda-Velu, il made son mind et qu'il prend une décision pour aller dans la direction privatisation. Zéro débat. D'ailleurs, le document qu'il présentait à ban parlementaire, c'était une PowerPoint presentation. Nous trouvons ce document-là, texto intégral en public. Nous trouvons le document, nous connaissons qu'il y a une PowerPoint presentation. Qui qualité de débat national pour une qui est à Kolenda-Velu causé? Qui exactement le changement de législation qui pourra mener? Qui implication pour une Est-ce que Kolenda-Velu, comment il dit dans l'Assemblée nationale, est-ce qu'il peut donner une garantie à sa compagnie privée qui peut venir là, qui peut avoir une augmentation de l'eau à la raison de 5% par an? Qui qualité garantie pour donner sa compagnie qui peut venir? Tout ça là, paye en public. Kolenda-Velu avec Pravin Jagnat, bizarre rendre public d'autres projets de privatisation, si je tenais à courage de familles, et que là, vin débattre. En nous, vin débattre en l'association consommateur, vin débattre en économiste qui, par partage ce point de vue d'un pays, n'a pas cassiette derrière la Banque mondiale avec ce bonne recette qui fait faillite. Alors, Résistance et Alternative nous appelle tout bon citoyen, à tout bon différents associations, mouvements du peuple, des bandes travailleurs, des bandes différents mouvements écologistes, pour un mouvement social, pour d'urgence prendre position pour empêcher le projet de Kolenda-Velu Jagnat, le projet de privatisation à Tapnigo qui se permet de faire nous en Valais. Et si nous pas empêchons, nous pourrons dans une situation, comment le dire, quasi irréversible. Et encore une fois, c'est les peuples qui pour payer les pots cassés. Et si nous avons une étude qui fait dans différents pays du monde, nous pouvons trouver qu'une fois qu'on rentre dans ce processus-là, il est assez difficile. Et une raison qui nous donne pour soit non-renouvellement de contrat avec une compagnie privée, service de l'eau qui est privatisé dans différents pays du monde. Et nous trouvons une toute qualité, toute qualité raison, depuis justement, premier, le gros problème qui arrive dans plusieurs pays, c'est une fausse promesse. Une fausse promesse qui fait, qui privatisation, c'est une solution miracle là, ça. Et dans plusieurs pays, par exemple dans Dar es Salaam, Accra et Maputo, pas fin résilier le contrat de la compagnie privée, la cause pour performance de sa bonne compagnie là.
Dans Buenos Aires, Berlin, fin résilier sa contrat sa compagnie là, la cause finena underinvestment. Dans les autres pays, finena ban difficulté pour monitorer ce qui sa compagnie privée l'affaire. Quand on avait le quoi li pour monitor, dit mais qu'à li pas pour là et qu'à avait un tas problème. Et les autres raisons, dans Grenoble, dans Paris, dans Berlin, qui ne résiliaient pas le contrat avec une compagnie privée, c'est lack of financial transparency. Okay? Et dans plusieurs pays, aussi, ne résiliaient pas le contrat, la cause finina workforce cut et pour service quality. Alors, il y a une abondance de l'expérience dans le monde, il y a une abondance de faillites, hein, de sa justement false solution qu'ils proposait, et c'est pas l'heure pour le gouvernement embarque dans sa projet. Là, pas qu'à prendre le casse, investir, et clair là, une compagnie privée qui vient reap the benefits. Ça, pas possible. Et, à l'autre niveau, Colin Davelu et Pravin Jagnat, pas qu'à venir avec un tel projet quand ce pays n'a aucun mandat pour embarquer le pays dans sa qualité labyrinthe là. Ce pays n'a aucun mandat depuis les PEP, depuis les dernières élections générales pour aller vers la privatisation de l'eau. Alors, Résistance et Alternative, nous pensons qu'une fois pour toutes, ce qui est nécessaire, c'est qu'il est nécessaire qu'il décrète qu'il de l'eau. Et il est nécessaire qu'il décrète dans la Constitution Maurice, c'est-à-dire un amendement constitutionnel pour dire que de l'eau, c'est la vie. C'est source la vie, et il n'est pas capable de il n'est pas capable de transformer en une commodité et diviser en dehors de la logique de profitabilité et du marché que le système économique impose aujourd'hui. Deuxièmement, nous pensons qu'il est nécessaire pour répondre la question de l'eau lui-même dans nos pays, qui manière et n'a plus participation citoyenne, c'est dans la direction que plusieurs pays du monde vont aller aujourd'hui, dans des décisions en ce qui concerne distribution et amélioration des services de l'eau dans la société. Et nous pensons aussi qu'il est nécessaire de révisiter et comprendre certaines bonnes pratiques et créer conditions, bonnes pratiques comme la conservation de l'eau, avec surtout climate change, qui nous peut gagner, pour et donner une bonne facilité pour qu'il y ait plus participation citoyenne aussi dans la gestion de l'eau et l'économie de l'eau et de façon et servir de l'eau d'une façon plus efficiente. Alors donc, nous peut demander l'arrêt et le qui frise tout ça projet privatisation là et qui Pravin Jagnat et Ivan Kolandavelu viennent dire la vérité à la population et n'a pas cassé derrière les deux la Banque mondiale. Ça, c'était quelques commentaires qui nous tiennent à pour faire l'eau question de l'eau. En ce qui concerne l'actualité politique et sociale du pays, et nous allons dire que dans les derniers 10-15 jours, il y a plusieurs événements, le terrain socio-économique, et nous trouvons que, mais tout ça, ben événement là, que ce soit le salaire minimal, que ce soit ce qui est arrivé dans Air Mauritius, hein, le salaire minimal, Air Mauritius, que ce soit l'attitude que le gouvernement a adoptée vis-à-vis l'humanisation et la régularisation des bannes pour malheureux travailleurs qui sont hyper exploités comme un cleaner dans l'école, que ce soit au niveau gisement qui finit gagner dans le cas l'hôtel Saint-Zéran qui abuse d'une façon incroyable, viole la loi d'une façon incroyable, que ce soit en termes de rapport et de décision qui peut prendre la réforme secteur public, que ce soit au niveau gisement qui fait gagner
la question MCB et KNPF, quand nous analysons tout cela, nous trouvons un dénominateur commun. Le dénominateur commun, c'est qui gouvernement actuel et dans le sens plus large, l'État peut de plus en plus rentre dans ça, il peut de plus en plus vient dominer et vient prisonnier de l'élite économique et d'un clic de parasites qui gravitent autour de l'État. C'est-à-dire, salaire minimal, faire promesse, pas observer, et mettre à la place supposément négative taxe, et que là, peut ajouter toute qualité de critères avant de mettre salaire minimal là, alors qu'ils te promettent pour mettre lui dans 3 mois, et ça démontrait qu'il était une prisonnier de sa élite économique. Et à Mauritius, c'est un clic, un bureaucrate, et ce qu'il extracte, appelle un potentat avec mandarin, qui contrôle cette institution-là, qui fait fi à la vie d'un passager qui voyageait dans l'avion et qui produit un problème qui nous peut gagner. Et j'étais dans la complicité de Bandimoun dans le gouvernement et que ça qui est arrivé. Avec des affaires, des travailleurs qui travaillent comme cleaner dans l'école, nous trouvons des volte-face et encore une fois, l'obsession pour Bandimoun dans le gouvernement, des clics dans le gouvernement, right? Persister avec la politique de subcontracting par surexploitation, madame qui nettoie l'école et toilette, l'école qui nous nos enfants fréquenter. Et nous avons gisement Saint-Zéran, le premier bribe de ce gisement-là, démontrer que l'institution publique comme un district council, pareil comment je peux faire dans plusieurs les autres places, totalement abdiqué, pas n'assume ses responsabilités jusqu'à la Cour suprême, il disait rend un verdict pour ordonner démolition, un empiètement qu'il fait, l'eau pas géométrique. En ce qui concerne la réforme secteur public, nous trouvons qu'encore une fois, il y a cette tendance pour imposer l'eau ban syndicat et l'eau ban travailleurs et ban fonctionnaires, c'est-à-dire, il produit un rapport, ban fonctionnaire, les autres ban syndicats pas connaît qui est là-dedans, le gouvernement connaît qui est là-dedans, et il dit pour implémenter. Et la question MCB-NPF qui date de très longtemps, et là aussi, il montrait qu'il y a un problème parce que c'était Anirudh Jagannath et Paul Béranger qui étaient dans le gouvernement à l'époque-là et qui, tu peux dire, qui est tout correct, los assises là, et qui étaient dans la négociation qui fait avec MCB. Alors, quand nous prenons tout ça, un événement au niveau socio-économique, nous trouvons un dénominateur commun, c'est-à-dire qui gouvernement actuel et gouvernement avant, il est de plus en plus dominé et une vie prisonnier de l'élite capitaliste qui peut diriger nos pays et ça clique ban parasite autour de l'institution d'État et ban para-étatique. Le terrain politique, il est clair que l'alliance les peuples en nette perte de vitesse et nous peut trouver une recommunalisation des processus politiques, qui est tout comme une élection commence à citer. Nous trouvons laquelle qui est un politicien traditionnel, il mettait dans une célébration, et nous peut trouver l'affiche communale qui peut coller clairement avec soutien objectif de député l'Alliance Les Peuples. L'affiche communale, l'affiche à élan intégriste, très très dangereux, qui peut coller, et nous pas entendre député l'Alliance Les Peuples, ou bien l'Alliance Les Peuples dénonce sa campagne l'affiche là. Alors, face à perte de vitesse, nous trouvons qu'il y a un processus perte de vitesse l'Alliance Les Peuples, nous trouvons qu'il y a un processus recommunalisation qui peut dérouler. En ce qui concerne la commission de la drogue, est-ce qu'il nous peut assister à l'effet boomerang de sa commission-là? Qui s'en a qui n'a déposé, qui s'en a qui met en cause dans une déposition qu'il fait à huis clos? Nous avons au plus vite qu'il nous compte tout ça là, au plus vite les bons pour le pays là. Et nous trouvons que
de l'autre côté, nous, bonne chose contre Navin Ramgoolam, précisé, mais ce qui est grave, c'est l'explication absurde qui Navin Ramgoolam peut donner face à l'enquête et chose potentielle qui dit pipi pour mettre contre Navin Ramgoolam. Une explication qu'il peut donner, supposée donation politique, il fait tout le monde encore plus choqué et encore plus dégoûté avec politique traditionnelle. Et que ça démontrait encore une fois, pour Haïti, un des bons partis politiques traditionnels, après l'épisode SunTrust, après l'épisode BAI qui finance MMM, et ASTR, nous payons Navin Ramgoolam, qui clairement peut venir dire c'est ben l'argent qui nous gagne comme donation politique. Ok? Une vagueté qui peut dire dans la cour de sa là. Et pour conclure, il est clair que élection partielle, qui peut faire dans circonscription numéro 18, il y a une occasion unique et qu'en eau, pour les habitants dans le numéro 18, expriment et dire qu'ils sont dégoûtés, ils sont plaints et que ça va une partie politique traditionnelle là. Et l'alternative, c'est résistance et alternative. L'alternative, c'est Kougan par peine qui nous peut faire une campagne basée sur l'idée, basée sur une proposition pour une transformation systémique qui est nécessaire dans ce pays-là. Et les autres partis politiques mettre un pariage en eux-mêmes qui sont là-dedans pour une meilleure position pour faire l'alliance soit avec Pravin Jagnat, soit pour faire l'alliance et gagner un partenaire après qu'ils aient combattre eux-mêmes dans l'élection partielle, un partenaire dans l'opposition. Alors, pour un parti politique traditionnel, sa élection partielle-là, c'est un positionnement pour une future l'alliance. Est-ce qu'il badait car il donne une garantie qu'il n'est pas pour rien à l'assise de l'Auban, Xavier Duval? Est-ce qu'il Béranger que ce candidat car il donne une garantie qu'il n'est pas pour rien remake? Est-ce qu'il Navin Ramgoolam, ce candidat car il donne une garantie qu'il n'est pas pour rien une nouvelle alliance Parti travailliste PMSD? Personne n'a pas donné sa garantie là. Et nous tous connaissons que même si je donne sa garantie là, il n'est pas vaut grand-chose parce que tout le temps, je fais les contraires, c'est ce que je dis. Alors, nous disons bien, le candidat est le parti qui pour exprime le mieux, d'une façon sérieuse, honnête et crédible, sa désapprobation des bandes partis traditionnels, c'est Kougan par peine, c'est résistance et alternative, les mieux placés pour exprimer sa désaccord grandissant le peuple de Maurice envers un parti traditionnel, exode politique, fiasco et dangereux. Comment vous faites expliquer le politique, le de. Et Kougan par peine, il fait très bien dans la dernière élection générale. Kougan par peine et résistance, il fait très bien dans la dernière élection municipale. Nous appelons à tout bon citoyen, tout bon thinking citizen, tout bon zen, tout bon activiste de quartier, de Catobone, pour allier derrière candidat Papillon et Kougan par peine. Après nos premiers lancements, nous pouvons intensifier nos campagnes et nous annoncer dans ma prochaine conférence de presse bonne activité qu'il peut faire. Merci. Donc, merci beaucoup à Choc. Alors, merci à mon camarade Kilo Facebook qui peut suivre une conférence de presse en live. Et merci aussi à camarade qui peut filmer live sur Facebook. Bon camarade dans le numéro 18, donc, nous vous joignons dans Manzour et dans une semaine à venir, le terrain. Si vous avez un commentaire, vous êtes capable de nous toujours une page Facebook, Résistance et Alternative. Vous êtes capable de nous un message aussi en privé. Vous suivez vraiment une question. Donc, par rapport à la question de l'eau, privatisation et l'emprisonnement gouvernement par rapport à l'élite économique, est-ce qu'il y a un camarade après, c'est une question. Et si dans le projet 24-7 pour de l'eau, privatisation, d'utiliser ça comme ça dans le projet de l'Alliance des peuples? Non, non.
À aucun moment, pas de mention de privatisation pour inviter tout le monde à lire. On fait l'exercice là, c'est des temps, parce qu'il y a un petit coup l'alliance des peuples. Et tout ce qu'il ne peut pas dire, il peut faire. Il peut faire. Tout ce qu'il dit, il peut faire, il ne peut pas faire. Et de l'eau, c'est, après Métro Express, de l'eau, c'est la plus grande trahison. Mais nous n'avons pas le temps pour pester. C'est ça qui est important. Okay? Aujourd'hui, nous finissons prendre position avant. Mais à ce qui peut gagner plus de précision, à ce qu'on a dire que c'est un vrai attrape-nigo. Ok? Et nous pouvons empêcher. Et l'occasion pour empêcher, c'est pour rallier derrière candidat pour gagner par peine et organiser un mouvement pour empêcher le Parlement vote la loi, la privatisation de l'eau. Le Parlement a besoin soit il va mettre projet de loi la fin de l'année, soit il va mettre comme début de l'année prochaine. Et nous appelons tout le monde mauricien à dire pour empêcher le Parlement vote sur la loi. Je trouvais que sa campagne, il peut marquer aussi pas une grève de la faim, une femme cleaner, qui nous posait tout à l'heure. Non, mais il y a un impact par rapport à ce qui nous trouvait hier à décommuniquer, un ministère de l'Éducation, l'autre ministère du Travail, pas de problème là en fin de compte. Non, mais le problème là, c'est une politique de outsourcing qui est basée sur l'exploitation des travailleurs. Nous trouvons dans CWA, nous trouvons avec Garde Sécurité, nous trouvons avec Bandimoun qui travaille dans l'école, dans l'hôpital. C'est une politique outsourcing qui repose la surexploitation. C'est ça la base du problème. Et le gouvernement actuel, malgré les larmes qui l'achminaraïdu fait à un certain moment, l'os assisé là, je trouve le problème là, mais les prisonniers, je n'ai pas qu'à sortir depuis sa logique là. Hein, c'est ça le problème. Hein, est-ce qu'il nous grave, premier, c'est totalement inéthique et immoral pour faire du monde travail dans sa qualité de conditions là. Ok? Et c'est dans le service gouvernemental. Ok? Si dans le service gouvernemental pratique sa qualité sur l'exploitation là, mais on pose la question qui va arriver dans le secteur privé. Ok? Et je t'embête, mon camarade dans le syndicat, il y a à peu près un mois de cela, c'est-à-dire qui à 2 reprises, qui pour régulariser la situation, ça va travailler là, et je t'amène un dirigeant syndical en bateau, ok? Et nous pouvons soutenir toute une action parce que c'est une question morale, d'éthique humaine, ok? Toute une action qui va travailler à faire, nous pensons, mais les tristes. Qu'ils ont dit que les misère, peu bizarre, à l'expose de la vie, ok? Alors qu'il y a des gens autour du pouvoir, qui contrôlent le pouvoir pour enrichir eux-mêmes et peut pratiquer une politique pour enrichir une élite économique. C'est totalement inacceptable. Nous, du coup, à côté, on va travailler. Il y a une idée pour mettre une charte de non-agressivité en tout ban parti avec l'aide de la commission électorale pour signer sa charte-là, qui comme quoi pas coupe banderole parce qu'on a dit un banderole puis couper avec cutter. Numéro 18, est-ce que vous êtes victime d'un acte de ce genre? Je crois que si vous passez à ce là vous passez le pont Eben, vous trouvez une atrocité extraordinaire qu'il fait hier soir avec banderole résistance. Coupé et cutter et banderole là pendant, en tout cas, nous vous allez à l'italien parce qu'il vit dans cette public. C'est un acte de sauvagerie. Bon, pas connaître qui s'en a fait payer sa banazon pour faire sa qualité de travail là, et moi espérer qu'il va l'électeur dans circonscription numéro 18 tire d'autres conclusions. Mais vous voyez, banderole, quand nous mettons une banderole, c'est une banderole qui payait avec contribution de votre membre, ça, ok? Qui mettait avec l'amour et de conviction, c'est pas mal de contractaires qui mettent sa banderole là, ok? C'est pas le camarade qui organisait ce talent de sa banderole là. À travers le banderole, il symbolise l'idée alternative qu'il représente. Il symbolise sa fraîcheur qui nous peut envie à mener dans la politique là. Mais nous ne connaissons pas qui s'en a payé, parce que peut détruire tout ça, mais pas d'électeurs pour tirer cette conclusion. D'ailleurs, nous ne pas mettre de banderole plastique, mettez une plastique partout, nous tous nous banderole dans la toile. Mais en ce qui concerne charte, résistance, il propose une charte, un élément de bonne charte. Nous proposons qu'elle campagne faire sans plastique. Nous proposons qu'elle charte la question communaliste et élection. Nous proposons qu'elle charte la question financement et la transparence
ban parti politique dans sa élection là. Et naturellement, nous d'accord, mais nous pensons plus qu'il y a une charte bizarre et il y a un engagement. Vous voyez? Et résistance, il signe en 2014 la charte de la code de conduite qui la commission électorale a proposée. Ça va lancer signé. Right? Mais si je soutiens Ben Sauvage, qui a le passe total au contrôle, ben, il est là, c'est électeur. La meilleure charte, c'est le vote des électeurs 17 décembre. C'est ça la meilleure charte. Ou bien attention, cette semaine, c'est la commissaire électorale, tu vois, il y a l'autre parti, il a fait aller, tu vois que le commissaire, une cause avec le commissaire de police, il met plus beaucoup de patrouilles dans le numéro 18. Bien attention aussi, faire une action pour que ça va nous faire l'arrêter. Non, nous, quand il y a quelque chose comme ça arrivé, nous venons dire, comment nous pouvons dire dans la conférence de presse. S'il y a un acte de violence qui persistait contre nous et nous supporters dans cette circonscription, normalement, il y a une police case. Mais le problème de violence, c'est le gisement des citoyens qui primo, qui central là-dedans. Naturellement, la police a fait ce travail. La police a fait ce travail, assis à la paix et l'autre pendant une campagne électorale. Mais pour le faire une chose, commissaire électoral, ça nous laisse ça pour gagner. C'est dans les autres questions? Les autres camarades, est-ce qu'il y a une question? Bon, tu peux inviter la presse, si je fais la question, pour étudier et le cas les liens. Ça va un rapport qui nous fait la faillite privatisation de l'eau et la tendance mondiale qui peut aller vers la remunicipalisation et back to public control and management. Okay? Alors si je t'envie, je suis capable de gagner cette référence là. Le http www.tni.org, Transnational Institute. Et mais un petit search le Google pour facilement amener ça. Bon, peut-être le link là, tu vas moi là, mais c'était dans tu vas voir mon cadeau de ce link là. Nous pouvons aussi poster le lien conférence de presse. Ok.